92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours pour votre émission Destination Bien-être, pour une thématique toujours autour du bien-être, voilà, pour prendre soin de vous. Bon, j'aurais aimé vous dire ça y est, la météo, on célèbre le printemps. J'étais dans cette énergie en pensant à cette émission ce week-end, mais là finalement un peu moins avec la météo. Mais le soleil est dans notre cœur et le printemps arrive avec ses beaux jours, c'est sûr. On est en plein là dans l'avant-Pâques, dans vraiment cette période qui se prépare un peu à la fête, à célébrer. On va être de nouveau à l'extérieur. On a passé beaucoup de temps dans l'intérieur. Et aujourd'hui, mon invitée, Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Anaïs. Charlotte, tu vas nous parler justement, je trouve que la thématique, c'est vraiment ça, allier l'intérieur à l'extérieur, faire l'association avec le yoga. Exactement, merci de le présenter comme ça. Et on dit souvent que le yoga, c'est lier, c'est unir les choses. Et ben effectivement, je fais du yoga. Je suis ravie de vous en parler aujourd'hui. Et puis, allions notre intérieur et notre extérieur. Génial. Et aujourd'hui, donc, on va vous parler, on va vraiment axer. Donc, Charlotte, toi, tu es professeure de yoga, donc tu enseignes pour des groupes, mais aussi tu es formatrice. Et c'est la thématique qu'on a décidé ensemble aujourd'hui d'aborder, la formation la formation pour se former en yoga et comment on peut faire, à qui s'adresser, comment ça fonctionne. Et toutes ces thématiques aujourd'hui vont vous être présentées, même comment le financer. Et ça, c'est hyper important quand on est dans une volonté de réorientation ou qu'on a déjà, on peut être formé à d'autres pratiques de yoga, puisque tu vas nous expliquer, toi, tu formes un yoga bien spécifique. Donc, on va vous parler de tout ça aujourd'hui. Pour commencer, Charlotte, dis-nous un peu qui tu es et toi, comment le yoga s'est invité dans ta vie. Alors, donc, je m'appelle Charlotte Sigwald et le yoga s'est invité dans ma vie par surprise alors que je vivais au Canada. J'avais décidé de partir faire une saison dans les Rocheuses canadiennes. J'y suis restée 3 ans finalement et là-bas, j'ai eu l'occasion de rencontrer une dame très chouette qui m'a invité à un premier cours de yoga, donc en individuel. Et j'en ai un souvenir impérissable. Comme on dit en anglais, c'était the first time ever, la toute première fois où j'ai pris un cours de yoga. Et on était dans un hôtel magnifique à Lake Louise, dans les Rocheuses canadiennes, et face au lac, il y a ce glacier suspendu au-dessus de ce lac. Et effectivement, je peux dire que depuis ce jour, merci à cette dame qui m'a offert ce cours de yoga dans la chambre de sa suite de cet hôtel magnifique. Elle m'a dit « mais t'as jamais fait de yoga, viens, je te guide là, c'est mon métier. » Et effectivement, ma vie a basculé et depuis, j'ai coloré chaque jour de ma vie, depuis cette journée 2004, avec le yoga. Alors, quel a été ton parcours, justement, tes premiers pas? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit moi aussi, je veux me former, moi aussi, j'ai envie d'incorporer le yoga dans ma vie. Et bien alors, donc, à l'instant même, je n'ai eu de cesse que d'en faire tout le temps. Donc, je vivais dans les Rocheuses canadiennes, donc il y avait déjà cette tendance qu'on retrouve en Amérique du Nord, le yoga était déjà beaucoup plus diffusé, et puis dans un yoga assez chouette, assez sympa, plus sexy moi j'avais une vision d'un yoga un peu mammaire en France, où je me t'ai pas sentie vraiment appelée, et puis là, en Amérique du Nord, déjà en 2004, c'était chouette, il y avait une approche plus jeune et plus dynamique. Et je me suis tout de suite sentie appelée avec ça. Et j'ai pratiqué, j'ai eu la chance d'habiter à Banff, dans un bâtiment dans lequel il y avait un studio de yoga. Et j'ai pris la carte illimitée et j'ai fait tous les cours quand je ne travaillais pas. À ce moment-là, j'étais pisteur secouriste, ski patrol à Lake Louise, dans la station de Lake Louise, mais je vivais à Banff. Et donc, à chaque fois que je travaillais pas, j'allais prendre tous les cours de ce studio de yoga. Et ceci pendant plusieurs saisons. Et ça a vraiment forgé ma pratique et l'enseignement que je donne aujourd'hui de ces années où j'ai pratiqué tout le temps, tous les jours. Et jusqu'à ce que je revienne en France, et j'ai eu l'occasion de pouvoir suivre une toute première formation de prof de yoga, et c'était alors en 2008.
Alors avec qui tu t'es formé toi et qu'est-ce qui ça t'a inspiré et quel type de yoga tu pratiques? Alors aujourd'hui, je pratique un yoga dynamique qu'on appelle le yoga vinyasa. Quand on parle de yoga, au fait, on utilise souvent des termes qui semblent incompréhensibles quand on parle français. Et ce sont des termes qui sont issus de la langue ancienne de l'Inde qu'on appelle le sanskrit. Alors, c'est comme quand on fait de la botanique. On dit les termes en latin. Et bien sûr, vous discutez avec un botaniste, les termes en latin, on comprend pas forcément pourquoi on n'appelle pas comme le... C'est comme ça, c'est une convenance, on dit les termes en latin, c'est pas grave. Et donc, les termes en sanskrit, c'est pas grave non plus. Mais cependant, certains ont été traduits, mais la plupart restent en sanskrit. Donc, le yoga vinyasa, on pourrait dire, c'est une pratique aujourd'hui, la façon dont c'est pratiqué communément, on appelle ça un yoga dynamique. C'est-à-dire que on transpire, ou on peut transpirer, on utilise ses muscles, peut-être que le lendemain, on sent ses muscles. Enfin, il y a un effort dynamique et dans une pratique qui va s'adresser au cardio. Donc, on va sentir son cœur qui s'accélère, chauffer dans température, tandis qu'il y a d'autres approches de yoga qui s'adressent pas du tout à ces aspects du corps, à l'aspect cardio ou à l'aspect transpiration physiologique. Donc le yoga vinyasa, on fait chauffer un peu la machine et ça me nourrit beaucoup. Et en face de ça, je pratique un autre yoga fascinant qui s'appelle le yin yoga. Et là, autant que le vinyasa soit dynamique, le yin c'est très posé et absolument introspectif. Et moi, quand j'ai rencontré le yin, j'ai trouvé la vraie équilibre pour moi, pour ma pratique. Quand j'ai commencé au Canada, je faisais que du yoga dynamique, ça marchait aussi à cette époque-là de ma vie, dans un besoin de dépenses physiques. Et puis j'ai vraiment trouvé l'alignement pour moi en mon centre quand le yin s'est invité dans ma vie. Et maintenant, je ne me passerai ni de l'un ni de l'autre, comme une main droite, une main gauche. Et pouvoir m'aligner au milieu de ces deux pratiques. Oui, l'équilibre en fait. Tout à fait, je trouve mon équilibre avec les deux pratiques. Bien sûr. Et donc justement, c'est avec le vinyasa aujourd'hui auquel tu formes. Oui, toi. Donc je donne aujourd'hui des formations de prof de yoga et c'est en formation yoga vinyasa. Pour les formations yin yoga, j'adresse mes élèves vers d'autres de mes amis chers qui s'en occupent. Super. Tu donnes des cours en particulier, tu prépares aussi, tu proposes des formations, mais t'as un côté aussi très dans l'accompagnement du féminin. Et oui, on se connaît aussi sur cette approche de l'accompagnement du féminin, exactement. Donc je donne des cours de yoga. Dans la région d'Albertville, je suis installée dans la région d'Albertville sur des cours collectifs. J'ai pas beaucoup de temps à décliner au cours de yoga individuel sur des demandes particulières, bien que ça puisse se passer. Mais je donne des cours de yoga collectif et des formations au yoga vinyasa. Et toute cette approche du féminin, depuis de nombreuses années, pour moi personnellement, bien sûr, ça a commencé par une démarche personnelle de me questionner sur comment fonctionne la femme, sur la physiologie de la femme. Et je me suis formée, j'ai eu la chance de me former en physiologie de la femme. J'accompagne aujourd'hui les femmes sur une technique de contraception alternative qu'on appelle la symptothermie moderne. Et donc là, je reçois les femmes en individuel. Et donc pour mettre en place cette technique de contraception alternative sans hormones, il faut fondamentalement connaître la physiologie de la femme. Et avant même qu'on décide ou pas d'avoir une technique de contraception, ou peut-être même se pencher sur la conception, parce que je me suis rendu compte de ça, Anaïs, évidemment, d'être finalement beaucoup plus sollicitée pour des problématiques conceptuelles plutôt que contraceptives. Dans tous les cas, dans les deux approches, c'est comprendre comment fonctionne la femme. Et ça a été pour moi déjà un éclairage exceptionnel dans ma vie de femme, en tant que qui je suis, en tant que Charlotte, de comprendre la variation du cycle féminin, comment est-ce que je pouvais décliner différents aspects de moi-même en fonction de comment j'évoluais au cours de ce cycle menstruel. Et puis, donc, j'accompagne les femmes là, et ça, c'est passionnant pour moi de pouvoir donner les clés de compréhension aux femmes et de se rendre compte à quel point les femmes, en touchant à cette connaissance, reprennent possession de leur pouvoir d'elles-mêmes plutôt que remettre ça à quelqu'un d'autre qui peut-être semblerait connaître ça mieux qu'elles. Donc cet accompagnement des femmes dans leur physiologie, que ce soit pour le cycle féminin, qu'on soit dans une attitude de contraception ou de conception,
Finalement, c'est la même info, mais on la lit. C'est comme une diapo, les anciennes diapos, Anaïs, qu'on voyait qu'on retournait noir et blanc ou blanc et noir. Et ben, en fonction de l'attitude, quand on a compris le cycle féminin, et bien, en fonction, dans sa vie, si je suis dans une telle ou telle phase, et ben, je lis les infos et puis j'adapte mon comportement en face. Et je me suis aussi passionnée sur l'accompagnement des femmes en prénatal, préconceptuel ou prénatal, et ça me nourrit beaucoup, et je sais que c'est une passion qu'on partage toutes les deux et qui me rapproche de toi. Ça me nourrit beaucoup de voir tout ce qui peut être apporté aux femmes dans cette période extraordinaire qu'est la grossesse, et puis de la préparation à la naissance. Ouais, avec des cours de yoga justement que tu proposes en postnatal et en prénatal. Ouais, tout à fait. Le yoga pour la maternité, le yoga prénatal, c'est vraiment une chance très chouette que se donne la femme enceinte qui peut s'adresser soit la femme enceinte à des petits désagréments, mal au dos, les jambes lourdes, problèmes digestifs ou problèmes de sommeil, le yoga prénatal va pouvoir l'aider à adoucir ces désagréments. Et puis en fonction du degré d'ouverture, de spiritualité de la femme enceinte, on peut aller dans quelque chose de plus subtil, de plus fin, peut-être même de sacré, dans ce temps de la vie qui est si particulier, où la femme porte la vie. Eh bien, je peux accompagner aussi jusqu'à ces subtilités très fines et qui sont très belles, dans se placer dans un grand chemin de vie, et qu'est-ce qu'on porte et qu'est-ce qu'on s'apprête à transmettre. Super. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux... Il y a des formations aussi que tu as proposées. Enfin, tu fais aussi des cercles de femmes parfois. Il y a des choses que tu proposes aussi. Tout à fait. Alors j'ai une approche qui est à la fois je vais dire, s'adresse à tout public. Donc quand c'est un thème féminin, c'est tout public féminin. Et d'autres parties de mon approche est tournée en formation professionnelle. Mais effectivement, je co-organise aussi des tentes rouges. Donc, c'est des cercles de femmes qui sont organisés physiquement dans un lieu qui est une tente, idéalement vraiment une tente qui est rouge, dans laquelle on pénètre et on va venir se placer là, donc dans ce petit cocon qui se veut retrouver la matrice utérine de sa couleur rouge, et on revient ici dans les subtilités de transmission des femmes et de partage et d'écoute dans des pratiques ancestrales pour les cercles de parole et les tentes rouges. Donc j'aime beaucoup organiser ça et faciliter ces tentes rouges. Et puis donc j'ai soit donc dans des temps d'accompagnement yoga prénatal ou accompagnement à la symptothermie moderne pour les femmes, dans un accompagnement qui peut être individuel ou collectif. Et je propose aussi des formations professionnelles. Donc souvent les formations professionnelles, eh bien, on aura l'occasion d'en reparler juste après, mais quelqu'un qui va vers le cursus de professeur de yoga, il y a une formation de base, et puis ensuite tel ou tel professeur ira spécialiser dans tel ou tel thème. Et bien dans ces cas-là, je propose yoga prénatal et aussi une autre formation que j'intitule yoga et féminin sacré, donc qui est orientée pour les femmes. Et ça, donc c'est des temps de pratique entre femmes, mais aussi je donne les clés qu'on trouve en formation professionnelle. C'est-à-dire que sur un public, tout public, je donne pas les clés. Un petit peu, Anaïs, si tu vas au restaurant, tu voudrais juste manger, t'as pas besoin de la recette. Mais si t'es en formation cuisine, t'es content de manger, mais t'as aussi besoin de la recette et de la technique. Comment est-ce que je pourrais, moi, refaire ce plat? Donc, c'est ce que je distingue un peu entre les produits que je vais donner au tout public ou les aspects formation professionnelle. Super. Et donc, aujourd'hui, justement, on va parler un peu des formations que tu vas proposer, là, la prochaine, elle débute prochainement. Oui, tout à fait, en juillet. Donc, la formation la plus longue et la plus grande en termes d'heures que je dispense, donc c'est une formation de professeur de yoga initial et qui s'appelle aujourd'hui une formation de professeur de yoga 200 heures. C'est le cursus initial, c'est-à-dire, Anaïs, quand quelqu'un est pratiquant de yoga, mais pas du tout professeur, il va commencer par ce module de base qui dure 200 heures, à la mode des formations à l'américaine, d'Amérique du Nord.
Traditionnellement, on avait en Europe des grandes formations européennes avec différents courants, différentes approches, et c'était jusqu'à présent, ça existe toujours bien sûr, mais des formations qui durent 4 ans. Et les pratiquants de yoga s'engageaient pour 4 ans, donc pas 4 ans non-stop, bien sûr, mais avec des rencontres régulières tout au long des 4 ans, souvent des semaines de stage plus intensives l'été. Et au bout de 4 ans, on avait un diplôme initial. Donc en Europe, depuis les 40 dernières années, ça se déroulait comme ça. Et puis en Amérique du Nord, ils ont changé ils ont pris une autre façon de procéder, c'est-à-dire de commencer par un premier module de 200 heures, et puis ensuite chacun, en fonction de ses aspirations, va se rajouter un module de 50 heures, ici, cela. Et donc chacun un petit peu crée son propre parcours de formation de yoga en fonction de ses aspirations. Si t'aimes pas le yoga prénatal, tu prends pas le module yoga prénatal. Et si t'adores ça, et voilà, ça va être... Donc j'ai fait ce choix-là aussi de proposer une formation, de construire mon offre dans cette structure. Et je pense que avec le mode de vie qui va vite et les priorités, au fait, je crois quand même que ça correspond mieux. Aujourd'hui, il y a des personnes qui me disent, mais moi, j'ai trouvé notre formation, mais en 4 ans, j'arrive pas, c'est trop long, j'arrive pas à me projeter. Enfin, on nous demande quand même une espèce d'immédiateté que j'ai pas envie de cautionner dans son entièreté, mais il y a une immédiateté où les écoles en 4 ans sont devenues peut-être un petit peu plus difficile d'accès. Tandis qu'une formation de 200 heures, on peut la caler dans l'année. Et puis, au bout d'1 an, on a son premier diplôme de professeur de yoga. Donc, à chacun de comprendre, d'en faire une grande importance ou humblement comprendre que c'est un premier pas. Et puis ensuite, au fur et à mesure, le professeur de yoga va pouvoir commencer à exercer et puis rajouter ses modules au fur et à mesure. Et oui, ça veut dire qu'avant, dans les formations en 4 ans, c'est intéressant ce que tu dis, on te donnait un peu tout en fait, c'est-à-dire t'avais un peu... Ça va dépendre du programme des écoles, mais effectivement, on était diplômés au bout de 4 ans. Souvent, quand même, il y avait une autorisation peut-être déjà de commencer à enseigner en cours de cursus, mais le diplôme, vraiment, avant ça, il n'y avait pas de diplôme. Le diplôme était délivré au bout de 4 ans. Tandis que moi, je reconnais que j'aime bien le fonctionnement d'Amérique du Nord, qui est complètement maintenant connu en France aussi, de faire un premier 200 heures. On a un vrai diplôme. Et là, il y a une vraie reconnaissance de ce vrai diplôme et chacun ensuite rajoutera les modules de spécialisation qui l'intéressent et pourra faire ça un long chemin. Un long chemin. Et ça, j'aime bien cette façon de faire parce qu'elle m'a touchée moi et c'est comme ça que je me suis formée notamment. Enfin, j'ai fait les deux. Dans mes propres formations, j'ai suivi des cursus en 4 ans à la mode européenne et des cursus à la mode américaine. J'ai moi-même suivi les 2 types de cursus. Ouais, il me semble aussi, j'avais souvenir quand tu l'as dit, là je me suis dit, ah oui, je me souviens que tu avais évoqué ça. Toi, tu n'avais pas commencé par le Vinyasa d'ailleurs dans tes formations. Exactement. En pratiquant, j'ai commencé par le Vinyasa et alors je peux te donner aussi les différentes formations que j'ai faites avec d'autres noms sanscrits qui vont parler à certains, qui seront peut-être un peu du chinois pour d'autres. La toute première formation que j'ai suivie, ça a été finalement un concours de circonstances où j'étais disponible là, à cet endroit, à ce moment-là. Et j'ai fait une formation qu'on appelle en immersion. Donc, j'ai plongé pendant 4 semaines dans un ashram. Et je suis pas sortie de là. Donc, je rentre et 4 semaines plus tard, je ressors et j'ai mon papier. C'est la transformation est on ne peut plus rapide au fait. 4 semaines après, j'ai mon papier. Donc ça existe toujours. On peut se rendre dans un ashram en Inde ou ailleurs. Et puis 4 semaines après, on est professeur de yoga. Donc toi, tu l'avais fait en France ou... c'était un ashram. Effectivement, c'était en France. C'était l'ashram Shivananda à proximité d'Orléans. Et donc je connaissais pas la pratique Shivananda, mais bon, ça s'est présenté que je pouvais suivre ce cursus. J'ai énormément appris et ça restera pour toujours le premier cursus de prof de yoga que j'ai suivi. J'ai appris énormément, notamment sur la philosophie et les origines du yoga. Et il y a encore beaucoup d'inspiration de cet enseignement que j'ai reçu, que je transmets dans mes formations de yoga, que j'ai reçu de l'ashram Shivananda. Bien que dans la pratique physique des asanas, donc les asanas, c'est le mot sanskrit qu'on utilise pour dire les postures, je me suis pas vraiment retrouvée et je pratique pas comme ça et j'enseigne pas comme ça. Mais j'ai quand même suivi le cursus Shivananda, c'était hautement enrichissant. Et puis ensuite, j'ai suivi différents cursus au cours des années qui ont suivi, un peu en parallèle, dont un cursus à l'européenne en 4 ans, avec dans l'école Vini Yoga de Claude Maréchal. Et c'était aussi très intéressant de moi faire l'expérience de l'intérieur de comment on vit et on processe dans un cursus qui dure 4 ans. Et je commençais à enseigner là déjà, parce que j'avais déjà mon premier, on va dire, ticket yoga.
Et parallèlement à ça, j'ai suivi une très bonne partie des modules de Shiv Arey, cette enseignante californienne, ou de son brillant disciple qui s'appelle Simon Park et qui venait à ce moment-là en Haute-Savoie. Donc j'ai pu en aller à Samoa, en Haute-Savoie, poursuivre toute la tradition de Shiv Arey. Donc ça m'a énormément nourri aussi c'est la pratique qui me nourrit le plus en termes de asana. La façon dont je délivre ma pratique aujourd'hui, je suis dans la très jolie et fidèle tradition de Shiv Arey et transmise aussi par Simon Park. Et j'ai aussi suivi, bien sûr, les formations de professeurs de Yin Yoga délivrées par Cécile Roubaud, aussi en Haute-Savoie. Et ça a été, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, enfin, j'ai trouvé l'équilibre entre le Vinyasa et le Yin Yoga. J'ai trouvé l'équilibre. Et puis, et donc voilà ce qui constitue l'essentiel de ce que j'ai reçu en termes de formation de yoga. Je suis allée piocher dans diverses traditions et j'ai fait moi-même l'amalgame de tout ça. Et quand je transmets aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est passé par mon propre filtre. Je me distingue d'aucune de ces écoles. De l'une, j'ai pioché et j'ai retiré cette essence. De l'autre formation, je suis venue extraire tel enseignement. Et c'est toute la synthèse et puis l'alchimie de tout ça à l'intérieur de moi que je redonne et pour citer mes élèves, je crois que ça fonctionne bien. Et qui vient créer cette belle formation dont on va vous parler dans quelques instants. Avant cela, on va faire une courte pause musicale. Restez à l'écoute, on a encore beaucoup de choses à vous dire justement sur cette formation que tu dispenses, Charlotte, et en quoi elle consiste, à qui elle s'adresse, et aussi on a un sujet important sur comment on peut la financer. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Sigwald. Donc, Charlotte, tu nous as parlé de yoga aujourd'hui et surtout là, on va aborder la partie des formations que tu proposes. Donc, tu as évoqué les formations, donc la principale qui est la formation de Vinyasa. Oui. Et on va peut-être s'attarder sur cette formation qui est une formation longue de 200 heures, comme tu le disais. On va peut-être évoquer en quoi consiste cette formation, qu'est-ce qu'on retrouve comme pilier essentiel. Tu l'as bien dit, tu as fait plusieurs formations, il y a eu beaucoup de choses qui sont venues imprégner ta pratique, que tu as mis vraiment dans ta vie, que tu as incorporé et aujourd'hui que tu rediffuses via des formations. Donc un peu, on va dire, la formation avec tes couleurs quelque part. Qu'est-ce qu'on peut retrouver donc dans cette formation de Vinyasa ? Eh bien, Anaïs, dans cette première formation de yoga de 100 heures, c'est la formation initiale. Donc, ça s'adresse à quelqu'un qui est pas encore professeur de yoga, qui a soit envie de le devenir, ou soit qui a envie d'approfondir sa pratique. C'est pas sans spécialement avoir envie de transmettre, mais d'approfondir sa pratique. Et donc, dans cette formation initiale, eh bien, on voit différents points. Bien sûr, des postures. Mais on voit aussi les points fascinants de l'histoire du yoga, de la philosophie et des textes sacrés. On a évoqué tout à l'heure le langage du sanskrit, donc le yoga et sa tradition issue de l'Inde. Eh bien, il y a des textes sacrés qu'on trouve dans les textes d'origine d'Inde et qui nous donnent des éléments de sagesse et des éléments de lecture philosophique qui sont curieusement, même si c'est des textes qui ont été écrits il y a des milliers d'années, des clés d'action dans sa vie qui sont hautement pertinents même dans notre vie moderne. Donc ça, c'est toujours inspirant. Et ces aspects philosophiques qui sont déclinés pendant les formations de professeurs de yoga. On aborde aussi d'autres aspects qui sont pas spécialement donc en yoga, il y a les postures de yoga qu'on pense plus ou moins statiques, plus ou moins dynamiques. Ça, c'est différentes façons de faire, mais en tout cas, c'est les postures. Et il y a tout un pan qui est la respiration. Le terme sanskrit, c'est le pranayama. Et donc, c'est le travail sur la respiration. Donc, il y a tout un temps où on va pratiquer cet outil qui est fabuleux et qui distingue vraiment le yoga d'une autre pratique physique plus gymnique où finalement on s'occupe des muscles et des mouvements. Mais là, dans le yoga, c'est vraiment ce qui va distinguer cette conscience du souffle dans le mouvement.
Et puis maintenant que j'ai dit le terme conscience, eh bien en fait c'est de mettre justement tous les enseignements autour de avoir conscience de sa vie et de la responsabilité qu'on prend dans sa propre vie. Et donc ça, ce sont des enseignements qu'on trouve dans une formation de yoga de 100 heures. Il y a aussi des temps, alors ça va dépendre un petit peu du programme de chaque école, mais souvent il y a des temps autour des chants de mantra. Et certainement aussi des temps autour de la méditation. Donc chaque école, ensuite, il n'y a pas de grand programme fixe sur ce qu'il faut décliner. Il y a des grandes lignes, bien sûr, ce que je dis, histoire, philosophie, posture de yoga, respiration, pranayama, méditation, chant. Mais chaque école va donner sa couleur. Et puis donc c'est intéressant quand on se renseigne. Enfin, c'est bien de se renseigner sur la couleur que veut donner une école et sur ce qui est mis en avant. Et puis moi, je mets une couleur très prononcée sur l'anatomie et j'ai eu la chance de co-créer tout un module d'anatomie vraiment spécialement dédié pour les profs de yoga que j'ai co-créé avec une kinésithérapeute qui s'appelle Mélissa Filleul et on a travaillé ensemble pour amener l'anatomie vraiment dans les considérations des profs de yoga qui sont eux-mêmes pas kinés ou ostéo ou anatomistes, quoi que sais-je, mais pour donner des concepts anatomiques qui soient directement compréhensible et à mettre en pratique vis-à-vis des futurs élèves qu'auront ces profs en formation. Et je crois pouvoir dire qu'on a réussi à créer un beau module vraiment dédié, parce que moi-même, lors de mes formations de prof de yoga, il y a toujours un module anatomie ici ou là, mais qui était soit mauvais, soit très mauvais, en tout cas inutilisable. Et donc, ça a généré beaucoup de frustration chez moi de voir la médiocrité des modules anatomie la plupart du temps, et ça a motivé la mise sur pied de ce module spécialement dédié pour les profs de yoga. Et donc, l'anatomie, eh bien, je le dispense donc dans cette formation de 100 heures, de fait, toute personne qui me suit sur cette formation de 100 heures a ce module d'anatomie, mais je l'ouvre aussi à d'autres personnes qui sont déjà profs de yoga par ailleurs, et qui justement, dans leur cursus initial, ont eu un module d'anatomie médiocre ou insuffisant ou il y a trop longtemps. Et donc, besoin de se rafraîchir. Et donc, j'ouvre ce module d'anatomie est aussi accessible à des profs de yoga qui veulent soit enfin comprendre une bonne fois pour toutes, soit se rafraîchir les idées sur l'anatomie. Et c'est très fonctionnel et très adaptable dans notre vie de prof de yoga. Donc, oui, c'est très, j'ai envie de dire, le mot qui me vient, c'est pratico-pratique. Absolument. On n'est pas dans une... pour avoir fait pas mal, tu vois, d'anat physio, même en naturopathie, où t'étudies des planches et tout. C'est important, je pense, de dire aux auditeurs que là, dans cette formation, c'est vraiment une vision de l'anatomie. On observe les corps de chacun, on va venir... voilà, avec le yoga, dans telle posture, qu'est-ce qui se passe dans telle autre, que se passe-t-il? Donc c'est très parlant. Exactement. Et ce module pratico-pratique, donc qui donne des clés aux profs de yoga ou futurs profs de yoga, pour vraiment mettre ces connaissances anatomie en pratique dans leur salle avec leurs élèves. Et puis pour les élèves pratiquants, simplement les pratiquants qui accèdent à cette compréhension de l'anatomie sur des concepts tels que les différentes proportions du corps humain et comment comment mon propre corps humain, quelles sont les proportions de mon propre corps humain, eh bien, ça libère les élèves, les pratiquants et même les profs de la posture parfaite ou la posture idéale sur la photo, ou la personne que je vois sur la photo, elle a son bras là et son genou ici, et donc forcément, pourquoi moi, j'arrive pas à faire ça? Je suis donc nulle en yoga parce que mon genou atteint pas mon coude. Eh bien non. Quand j'ai compris l'anatomie, j'ai vraisemblablement compris que mais au fait, avec ma proportion, eh bien, mon genou, au fait, ça marche pas de le mettre comme ça. Je pourrais pas atteindre la photo que je vois là, parce que cette personne, c'était avec ses proportions. Et ça décomplexe et fluidifie les pratiquants ainsi que les profs ou futurs profs d'une façon mais époustouflante. Et je voudrais recommander ce module anatomie, mais finalement à quiconque s'approche du yoga, de près ou de loin, tant ça ramène chacun dans sa justesse de qui suis-je moi, et aussi dans mes possibilités de corps. Alors quand je dis proportion, c'est pas est-ce que je suis grosse ou fine, mais plutôt est-ce que mon buste est grand par rapport à mon jambe, le tronc, le bas du corps, ou la longueur de mon fémur, donc l'os entre la hanche et le genou, ou par rapport à le reste de mon corps. Est-ce que du coup, si je viens dans telle posture en torsion, finalement, je peux toucher là ou pas? Et donc, on met tout ça en pratique. Là, à la radio, c'est pas très
C'est pas très visuel, mais on met tout ça en pratique et en tout cas, par expérience, ça libère et les pratiquants et les profs. C'est très très intéressant de voir le yoga sous cette approche-là. Je pourrais plus m'en passer. En tout cas, ça a ouvert pour moi une compréhension et une acceptation de soi qui était redoutable. Génial. Et sur donc justement, cette formation, elle est professionnalisante? Oui, tout à fait. C'est une formation professionnalisante et cependant, je m'adresse aussi à des particuliers. Donc, on peut venir jusqu'à moi en étant simplement pratiquant de yoga, j'allais dire passionné ou en tout cas hautement enthousiaste, en souhaitant aller un peu plus loin. J'ai beaucoup de gens qui arrivent jusqu'à moi, Anaïs, et qui n'ont pas spécialement envie de se reconvertir. Là, tu me parles de professionnalisant. C'est vrai, c'est tout à fait ça, mais c'est pas que ça. Donc, ça peut un peu faire peur à celui qui ne veut pas se professionnaliser. Mais si vous êtes pratiquant de yoga, vous aimez ça, vous êtes enthousiaste, vous avez envie d'aller plus loin que votre cours hebdomadaire ou le petit module du samedi matin ou la petite retraite que vous avez fait ici ou là, eh bien, il est vrai que s'orienter vers une formation de prof de yoga, c'est aujourd'hui la façon de faire pour passer à un autre niveau de sa pratique personnelle et qui est très très efficace parce que sans avoir envie d'aller transmettre à son tour, on va vraiment aller toucher au fond de soi des aspects qu'on évite d'habitude et qui nous guident et qui nous mènent sur un chemin de vie qui est très joyeux, réjouissant. Oui, ça peut être aussi une première porte. La vie est pleine de surprises. Parfois, en première intention, on vient dans une formation pour soi. Et puis finalement, la preuve, regarde-toi, le premier cours de yoga, tu t'es jamais dit que c'était ce chemin qui s'offrait à toi derrière. Oui, tout à fait. Ça arrive souvent. Donc des personnes, je leur demande l'intention de dire, mais moi j'ai envie de faire ça pour approfondir ma pratique. Donc complètement bienvenue. J'accueille vraiment les personnes qui veulent approfondir leur pratique et puis qui ont cours de cursus parce que je mets en situation de guidage dans des petits groupes complètement sécurisés, dans des participants de la formation, se rendre compte qu'ils prennent plaisir à guider et puis qui m'avouent en fin de cursus, finalement, j'ai guidé peut-être déjà ma cousine, ma sœur, et puis ensuite j'ouvre un petit cours chez moi, ou alors carrément je m'installe parce que je doutais pas à quel point ça allait me plaire. Donc ça arrive par rapport aux gens qui viennent comme particuliers qui veulent juste approfondir leur pratique. Et à côté de ça, il y a des gens qui s'adressent à moi et qui sont fermement décidés à se reconvertir professionnellement parce qu'ils ont déjà fait le chemin mental et peut-être même déjà démissionné de leur poste précédent et viennent là parce qu'ils veulent un premier diplôme pour commencer à enseigner. Et donc là, c'est pas la majorité des personnes qui frappent à ma porte jusqu'à présent, je te dirai plus après, mais jusqu'à présent, c'est pas la majorité des personnes qui frappent à ma porte, mais quand même, dans un désir de reconversion professionnelle, et bien sûr, c'est la première porte à passer. Et donc, comment justement on finance cette formation? Donc, si on est dans un désir de reconversion professionnelle, pour le côté professionnel, comment on finance cette formation? Eh bien, déjà, pour financer sa formation de professeur de yoga, on s'adresse à un organisme de formation qui est certifié Calliope. Et ça, c'est la condition sine qua non. Il y a d'autres organismes de formation en France. S'ils sont pas certifiés Calliope, les financements ne passeront, les demandes de financement sont vaines, ça ne passera pas. Ça commence à être connu. Il y a une grosse réforme sur la formation professionnelle ces dernières années. Donc, il faut déjà trouver un organisme de formation certifié Calliope, et c'est mon cas. Donc, ça a été, Anaïs, beaucoup de travail dans mon aspect en interne, dans l'organisation interne. C'est difficile de s'établir en organisme de formation Calliope. C'est beaucoup de travail et beaucoup de contraintes. Donc, j'œuvre là-dessus depuis 3 ans. Et donc, aujourd'hui, j'ai un organisme de formation Calliope. Donc, les formations peuvent être prises en charge par Pôle emploi, mais bien que ce soit toujours dépendant de son conseiller Pôle emploi et de son centre Pôle emploi ou France Travail, devrais-je dire. Et sinon, si on est déjà installé à son compte, on va s'adresser à son OPCO qui s'appelle souvent le FIFPL. Quand on est dans la prestation de service ou la relation à l'autre, c'est souvent le FIFPL, ou alors tout autre OPCO, opérateur de compétences, qui est relatif à sa profession. Donc ça, chacun va rechercher son OPCO. Ça, je peux pas dire comme ça à l'antenne quel est votre OPCO, mais dans nos professions, c'est souvent le FIFPL. Et puis sinon, si on est salarié, on va s'adresser à l'OPCO de son employeur. Et ce qu'il faut bien savoir, Anaïs, c'est que tous les employeurs en France cotisent à la formation professionnelle. Et non seulement ils cotisent, mais ils ont pour obligation de se servir de ces fonds pour leurs employés. Ils sont obligés, c'est un texte de loi. Donc, vous êtes employé, allez frapper à la direction des ressources humaines et dites:
écoutez, je voudrais me faire former, financer, est-ce que c'est possible? Alors, malgré tout, quand on est salarié, eh bien, à la DRH, aux ressources humaines, eh bien, ils aiment former dans le cadre du métier. Donc, j'avais une élève qui avait fait cette demande auprès de sa DRH. Elle travaillait dans un office du tourisme dans une station de Maurienne. Donc, elle a quand même présenté sa demande à sa DRH et c'est pas passé au fait. C'était trop loin de ses missions en office du tourisme. Mais n'empêche que c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc, si on est salarié, on va être relatif à la décision de ces ressources humaines. Mais aller frapper à leur porte parce qu'ils ont pour obligation de dépenser cet argent qu'ils ont cotisé pour vous. Donc, il faut aller frapper à la porte de sa DRH. Donc, quand on est employé, finalement, on attend cette décision. Mais si on travaille déjà à son compte, par exemple, Anaïs, tu es naturopathe, eh bien, à cotiser certainement au FIFPL, je pense. C'est ça. Eh bien, si tu veux te former en yoga, eh bien, tu pourrais aller voir le FIFPL et demander, donc naturopathie, yoga, ce sont des activités qui sont proches, demander à faire prendre en charge ta formation. Alors, je sais que tu as déjà fait ta formation initiale, mais si tu voulais faire un module complémentaire, donc les modules complémentaires souvent sont plus courts, hein, c'est plus jamais des 200 heures, c'est des 50 heures ou des 20 heures. Prendre un module à 50 heures, par exemple, si tu veux faire le module anatomie ou faire le module vinyasa. Par exemple, si tu es formé dans une autre tradition de yoga et non pas vinyasa. Donc, j'ai beaucoup de profs qui sont formés en hatha yoga ou kundalini yoga et ils veulent pas refaire tout un 200 heures en vinyasa parce que c'est trop, ils ont déjà fait la philosophie, l'histoire, tout ça. Ils viennent auprès de moi, ils font juste le 50 heures vinyasa. Et donc ainsi, je leur redonne les clés pour guider et enseigner et leur propre pratique en vinyasa. Et ça leur suffit parce qu'ils ont déjà leur ticket de base. Et dans ces cas-là, pour tous ces professionnels, il faut aller frapper au FIFPL, je dis FIFPL ou l'OPCO correspondant, et demander à être pris en charge. Donc on dépose une demande de prise en charge. Et si c'est dans son corps de métier ou assimilé ou proche, la plupart du temps, c'est oui. Et il faut savoir qu'au FIFPL, on a droit tous les ans, Anaïs, à des formations prises en charge à hauteur de 750 €. Et si on ne s'en sert pas, ça passe. Comme le courant dans la rivière, ça passe. Ça veut dire que ce max, c'est 750 € par an. Oui, pour le FIFPL, que je connais très bien, parce que la plupart du temps, je traite avec cet organisme-là. Mais sinon, chacun va ensuite voir un petit peu. J'ai une autre élève qui traite avec l'AGFIS. Ses plafonds sont plus hauts. D'accord. Elle a plus haut, mais tous les ans, 750 € pour les formations courtes. Si tu le fais pas... le fais pas, c'est perdu. Et au 1er janvier, ça recommence. Tu auras d'autres 750 € disponibles. Mais donc, il faut faire sa demande de dossier avec un organisme de formation Calliope. Et ce que je voudrais te dire aussi, Anaïs, et qui est très important à savoir, c'est qu'on a droit tous les ans à 750 € qui s'écoulent si on ne s'en sert pas. Mais tous les 3 ans, on a droit à un financement à la formation longue. Donc ça, c'est que tous les 3 ans, jusqu'à hauteur de 2500 €. Et ça, en tant que professionnel, pour tous les gens qui nous écoutent ici, qui sont déjà installés dans des domaines autour du bien-être et de la conscience de soi, et ben vous voulez vous former en yoga, formation initiale, eh bien, on peut aller chercher des formations à la formation longue. Pour 3 ans, donc on ne refera pas la même demande l'année prochaine, ça passe en commission, il faut que... Il y a une petite manip à faire, c'est qu'il faudrait déclarer d'abord être professeur de yoga, puis ensuite peut-être naturopathe. Mais ça, on fait cette manip auprès de l'URSSAF. On dit à l'URSSAF, je suis professeur de yoga et naturopathe. Ensuite, vous faites votre demande au FIFPL de formation longue professeur de yoga. Aujourd'hui, dans mes tarifs, elle coûte 3500 €, remboursée 2005. Je pense que pour les professionnels, c'est quand même quelque chose de vraiment à savoir, parce que nous ne passons pas de faire financer nos projets de carrière et nos évolutions de carrière quand on œuvre déjà dans le bien-être. Bien sûr. Donc là, merci Charlotte, c'est très clair, je pense, sur le côté, voilà, pour les professionnels, où est-ce qu'on peut aller chercher justement ce financement. Il y a aussi pour les particuliers, voilà, si on n'est pas professionnel, finalement, à qui comment on peut faire, et puis si on n'a pas envie non plus de se réorienter, on va vous en parler. On fait une courte pause musicale, restez à l'écoute. À tout de suite sur Radio Grand Lac. On positive sur Radio Grand Lac 92.1. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs.
Merci de toujours être à l'écoute et si vous arrivez seulement maintenant et que vous êtes intéressé par le yoga et pourquoi pas vous former, devenir plus autonome dans votre pratique ou si vous êtes professionnel et que vous voulez ajouter une corde à votre arc, n'hésitez pas à réécouter le replay sur YouTube qui sera disponible, le replay de cette émission. On vous a partagé avec Charlotte Sigwalt beaucoup d'informations sur le yoga, la formation Yoga Vinyasa, qui est un yoga dynamique comme on le disait, et aussi on a évoqué le financement qui est quand même un sujet important. Souvent quand on pense formation, c'est un des freins auxquels on se confronte de ok, j'ai envie de me former mais financièrement comment je peux faire. Donc on vous a parlé du FIFPL ou de justement il faut s'adresser à des organismes qui sont Calliope, comme tu l'es toi Charlotte pour ta formation. Et on a plutôt évoqué dans la dernière partie de l'émission pour les professionnels. Et je te disais, ok, mais moi si je suis particulier et que simplement j'ai envie de m'offrir ça, un temps pour moi, parce que moi je l'ai vécu vraiment comme ça. Là c'est le côté, j'en profite pour faire mon petit partage perso. Mais moi je me suis formée avec toi Charlotte, et même si je suis dans le cadre professionnel, comme tu le disais très bien, j'aurais pu ajouter naturopathie, yoga. Moi, je suis vraiment venue dans ta formation de façon très égoïste, pour moi toute seule. Et l'idée, c'était déjà de m'extraire de mon quotidien, m'extraire de ma vie familiale, et d'avoir un espace où j'étais vraiment concentrée sur moi, à l'intérieur, faire une pause. Et en même temps, bien sûr, j'adore le yoga que je pratique depuis de nombreuses années. J'avais à cœur d'être plus autonome dans ma pratique, même si aujourd'hui, je continue d'aller en cours de yoga parce que j'adore être guidée. J'avais envie d'être autonome. Justement, c'est ce que je fais aujourd'hui. Tous les matins, pouvoir pratiquer. J'ai une douleur quelque part, savoir adapter ma posture, savoir quelle posture de yoga va venir me soulager, de quoi j'ai besoin. Enfin, ça m'a donné tous ces outils-là. Donc aujourd'hui, si je suis particulier et que je veux financer ma formation de yoga. Eh ben écoute, jusqu'alors Anaïs, je t'aurais répondu, casse ta tirelire. C'était la réalité jusqu'à présent. Pas de possibilité pour un particulier d'aller chercher des financements. Et la grande nouvelle pour mon organisme de formation et même la nouvelle du siècle, c'est que ma formation professeur de yoga, celle que je dispense dans le cadre de mon organisme de formation, va très bientôt être éligible au CPF, au compte personnel de formation. C'est-à-dire qu'un particulier a le choix, en utilisant son compte personnel de formation, a le choix de choisir la formation de son choix et qui n'est plus sujette à l'aval de son OPCO qui décidera si la formation est en rapport avec le métier exercé, avec le cœur de métier. Donc chaque travailleur de France a, c'est important de le dire parce qu'il y a encore des gens qui l'ignorent et c'est dommage, chaque personne qui travaille en France, que ce soit salarié ou travailleur à son compte, dispose d'un compte personnel de formation, on appelle le CPF, et on va consulter son solde sur une plateforme qui s'appelle moncompteformation.gouv.fr. Et on se crée un compte la première fois si nécessaire. Et ensuite, il y a un solde qui est disponible. Chaque année, Anaïs, on est réabondé de 500 € à peu près au printemps, à cette période-là. 500 € tous les ans, et puis ainsi de suite. Et là, ce solde, en fait, ça s'accumule. On a évoqué tout à l'heure les OPCO qu'il fallait utiliser sur la période d'une année calendaire. Le CPF, ça s'accumule. Donc, si vous avez travaillé depuis de nombreuses années, vous serez curieux d'aller voir votre solde sur votre compte CPF. Certaines personnes accumulent des 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, ne sais-je. Alors, ça va dépendre de votre âge et comment vous avez travaillé, bien sûr. Donc, tout le monde a son solde sur son compte CPF et on s'en sert comme on veut. Alors, la petite nuance près que, malgré tout, donc le compte CPF, c'est le financement professionnel de la formation en France et qui a vocation quand même à amener les personnes, les particuliers, vers une activité qui est vers l'employabilité, c'est-à-dire éloigné de France Travail. On veut plus de gens à Pôle emploi, enfin en tout cas moins. C'est que j'utilise aujourd'hui en tant que travailleur en France, j'utilise mon CPF pour une formation qui va m'amener malgré tout vers quelque chose qui me professionnalise, dans laquelle je vais pouvoir retirer un revenu. Donc c'est quand même bien, c'est très intéressant parce que ça ouvre la porte aux particuliers
mais malgré tout dans une démarche professionnalisante. Le CPF, ça finance pas l'activité du dimanche. Ça, c'est quand même très important de le noter. Mais c'est la nouvelle du siècle parce que je suis très heureuse de l'annoncer là à l'antenne. Les formations de profs de yoga, notamment la mienne, va pouvoir être éligible au CPF. Alors aujourd'hui même, non, parce qu'il y a une histoire d'accessibilité à la plateforme et c'est encore une histoire de délai. Donc le délai n'est pas encore tout à fait... Donc pour l'instant c'est pas visible, mais ça le sera bientôt. Pour cette formation qui commence, le 6 juillet en Savoie, pour une période de 3 fois 6 jours, 3 jours en juillet, 3 jours fin août, et puis 3 jours en octobre. Et donc là, ce que ça implique, c'est que la formation accède à une certification d'État qui est enregistrée au répertoire spécifique et sous le code répertoire spécifique RS 6973. Si vous faites cette requête, vous pouvez trouver exactement la certification répertoire spécifique et ce qui donne donc accès à une certification d'État pour l'exercice, pour la compétence d'enseigner le yoga, Anaïs. Et donc ça, c'est vraiment la nouvelle du siècle. Jusqu'à présent, ça n'existait pas. Ou alors très anecdotiquement sur des formations plutôt de type longue formation en 4 ans. Et donc, combien de fois, j'ai des élèves qui me disaient, j'ai bien regardé sur mon CPF, mais il y a que des formations en 4 ans, j'ai pas trop envie de faire ça, ça m'appelle pas. Je suis beaucoup plus intéressée, Charlotte, par toi, yoga montagne. Je voudrais, jusqu'à présent, je disais non, c'était pas éligible. Et donc, ça y est, je suis très heureuse d'avoir pu rendre, ça a été énormément de travail, je te le cache pas, de mon côté, gestion en interne, c'est très, très lourd. Mais c'est quelle joie de pouvoir donner accès à mes élèves, stagiaires, l'accès à cette approche professionnalisante. Donc ça, c'est vraiment beaucoup de travail de mon côté, mais je donne accès justement aux personnes, la possibilité de se former en yoga et d'être prise en charge financièrement. Et donc avant de pouvoir d'être reconnu, là tu parles de reconnaissance. Donc quand on faisait une formation de yoga, comment on pouvait voir si elle était reconnue, pas reconnue? Eh bien oui, tout à fait. Donc là, avec cette certification répertoire spécifique, les élèves vont sortir avec un tampon République française. Donc là, énorme pas de géant pour le métier du yoga, parce que jusqu'alors, Anaïs, le yoga ne faisait pas partie de profession réglementée et reconnue en France. Donc finalement, chacun allait se former ici, là, et la formation était reconnue, finalement, n'avait de valeur que pour ceux qui donnaient de la valeur à telle école, à tel organisme. Donc ça, c'est parce que ce n'est pas un métier reconnu. Je donne un exemple, et puis ici dans nos régions montagnardes, on est beaucoup à comprendre l'exemple avec nos métiers de montagne qui sont des brevets d'État, anciennement brevets d'État, aujourd'hui diplôme d'État. Eh bien moi-même, je suis accompagnatrice en montagne aussi, brevet d'État, il y a un tampon de la France, c'est très reconnu, très suivi, très protégé. On n'exerce pas le métier si on n'a pas le papier. Ça, ce sont des métiers protégés. En face de ça, les métiers du yoga, n'ont jamais été sous l'égide du ministère des Sports, parce que c'est pas du sport. Il y a là, bien que certaines pratiques soient physiques, mais sinon il y a tout cet aspect philosophique et subtil qui rentre pas dans le sport. Puis le ministère de la Culture non plus voulait pas du yoga. Et donc finalement, la profession n'était pas protégée. Alors, que ce soit en France, en Europe ou en Amérique du Nord, il y a certains organismes qui se sont substitués à ce manque de législation, qui se sont installés et qui ont voulu établir, qui ont réussi, qui ont établi des grandes règles dans la profession, dans la formation de 100 heures. Il y aura un module histoire, un autre philosophie, un autre ceci, cela, avec des grandes chartes et des grands critères à rentrer en compte. Et donc, le plus connu aux États-Unis s'appelle Yoga Alliance. Moi, j'ai fait reconnaître mes formations auprès d'un autre organisme en Inde qui s'appelle Yoga Alliance International, un nom similaire mais un organisme tout à fait différent. Et peu importe, il y en a d'autres aussi dans le monde. Ce sont finalement surtout, c'est un peu brutal de le présenter comme ça, mais des usines africaines, Anaïs. Moi, mes formations sont reconnues chez Yoga Alliance International, pas parce que je suis bonne, parce que j'ai rempli un dossier et que j'ai payé. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il y a marqué, je suis professeur Yoga Alliance, ça veut rien dire. Ça veut dire que l'organisme de formation a payé sa reconnaissance. Et c'est même pas des accréditations ou des certifications, c'est juste être reconnu. En fait, ça veut dire j'ai payé là-bas. Et donc, oui, ils me reconnaissent. Bon. Je l'ai quand même fait parce que certains élèves me le demandaient.
Je connais des écoles aujourd'hui qui s'affranchissent complètement de ça, qui ne veulent plus cautionner ces usines Afrique mondiale parce qu'il faut recotiser chaque année, et puis repayer par élève, et puis nani, ça coûte un fric monstre. Et c'est pas pour ça que je suis bonne. Si mes formations sont bonnes, c'est parce que je veux bien m'en donner la peine. Ces reconnaissances-là non, ils ont juste reconnu mon compte en banque, quoi. Ça, c'est certain. Donc ça change, c'est quand même énorme. Ça veut dire que ça change beaucoup de choses dans le monde du yoga, dans le paysage du yoga. Alors, vraisemblablement, oui, mais on en est encore aux prémices, Anaïs, donc je ne sais pas, au fait, j'attends de voir au fur et à mesure des années. Effectivement, toutes ces reconnaissances qui existent, elles sont un peu bancales, comme je viens de le dire. On pourrait dire, tiens, j'ai été formée de telle école ou telle école. Ah oui, elle est connue, effectivement, c'est gage de valeur, mais bon, gage de valeur aux yeux de personne. Et donc là, à présent, se former auprès de moi, ça donnera accès à cette certification d'État, donc gage de valeur d'être reconnu par l'État. Ouais, donc donc c'est tout un nouveau process dans lequel le monde du yoga rentre. Oui, même. Tout à fait, exactement. Et je suis très fière et honorée de faire partie des premières organisations qui embarquent dans cette possibilité-là. Donc ça a été un long parcours de mon côté, et puis ça y est, on y arrive. Donc c'est à la fois une fierté et puis aussi beaucoup de joie de pouvoir offrir ça à mes futurs élèves, aux futurs participants. Et oui, et c'est une chance aussi pour nous d'avoir ça en Savoie finalement, puisque tu es assez proche. En effet, on est à Aix-les-Bains. Tu es à Albertville, donc la formation va se dérouler en Savoie, donc c'est vraiment exactement. Chouette. Jusqu'à présent, j'étais littéralement vraiment à côté d'Albertville, et là, le lieu de la prochaine formation est encore à définir, mais on reste dans notre territoire alpin, donc effectivement, je suis encore en quête d'une grande salle qui puisse m'accueillir pour cette formation. J'aimerais une belle salle de 100 mètres carrés, donc n'hésitez pas à me rappeler pour me dire si je peux venir près de chez vous pour décliner cette formation en Savoie qui commence le 6 juillet. Super, merci Charlotte, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, c'était un vrai plaisir. Félicitations à toi pour cette belle justement, j'ai envie de dire ça comme un accomplissement un peu aussi, même pour le yoga, au-delà de toi, de ta personne, vraiment pour le yoga. Dis-nous un peu les événements à venir. Donc là, tu as parlé de la formation TTC, donc de 200 heures qui commence là en juillet, mais il y a aussi d'autres choses à venir. Et puis la dernière chose très importante, mais pas des moindres, où est-ce qu'on peut te retrouver, ton site internet et tes réseaux? Eh bien, je l'ai évoqué là tout à l'heure, je suis aussi accompagnatrice en montagne, et j'avais mis cette activité en pause lors de la crise sanitaire, et là je suis très heureuse de rouvrir les journées yoga et randonnée. Il y en a une qui s'annonce dans la proximité d'Annecy, on ira au Parmelan le 8 juin, et puis d'autres autour de Grenoble et d'Albertville, de journées yoga et randonnée. Et puis à nouveau, je rentre d'un beau séjour au Maroc, donc je prépare des séjours de yoga et randonnée au Maroc, dans les montagnes du Maroc et aussi dans le désert pour Pâques prochain, le mois d'avril prochain, en collaboration avec Corinne Englender, qui est une professeure de yoga ici aux alentours de Challes-les-Eaux. Donc ça, c'est beaucoup de joie pour remettre de yoga en montagne, et c'est justement mon site web. Donc pour me retrouver, tout simplement yoga-montagne.com. Super, et c'est pareil pour tes réseaux sociaux sur Instagram. Oui, les réseaux sociaux, Charlotte Sigwald, Yoga Montagne pour Instagram, et puis les réseaux sociaux, soit Charlotte Sigwald, soit Yoga Montagne, vous arrivez chez moi à coup sûr. Super. Merci, un grand merci Charlotte pour tout ce que tu nous as transmis. N'hésitez pas, même à contacter Charlotte si l'idée de cette formation ou le yoga montagne, déjà aller consulter son site et à nous réécouter si vous êtes arrivé un peu sur le tard et que vous voulez avoir toutes les informations sur la chaîne YouTube Destination Bien-être. Il y aura l'émission qui sera rediffusée. Je vous dis à très bientôt, à dans 15 jours sur Radio Grand Lac, et ce soir à 17h, on vous retrouve pour Place au possible sur le 92.1. Très belle journée à tous. Vous êtes sur Radio Grand Lac, la radio pour tous. Radio Grand Lac.